Bonjour. Alors, comment dire, petite vidéo là en ce moment, enfin pour faire suite à celle de la semaine dernière et puis la petite vidéo de la semaine. Dans l'idée, comment dire, on n'a pas fait grand-chose la semaine dernière, on est toujours dans le même cadre. La poussée up qu'on a eue sur, enfin comme on voit encore sur les profils 50 et 100 jours, est toujours présente. La grosse résistance n'a pas été passée, comment dire, la semaine dernière, pour une raison ou pour une autre, tant mieux. Comment dire, j'aime à penser que ça sera peut-être le 31 quand ils vont dire que ça y est, c'est bon, on n'entend plus parler du Brexit. On verra bien, parce que ça fait 2-3 ans qu'on nous balade qu'on nous donne des dates et qu'on ne sait pas trop comment ça se passe. Donc bon, on reste dans le supra-technique. Le fait est que on retrace un petit peu le mouvement, un tout petit peu, parce on est venu, on le voit sur les profils 2, 3, 5 jours, donc la semaine dernière. On est venu retracer jusqu'à un 28. Rien de bien fou, un petit peu moins d'un 28, machin. Moi je prends les chiffres ronds, donc on est venu retracer sur un 28, trouver un mini support sur un 28, donc rien de bien sexy. Et puis, euh, et puis on a eu un tout petit vendredi, vraiment tout petit vendredi, et en blanc ici, comment dire, que j'aime pas trop ces petits vendredis-là, ces petits vendredis de contraction comme ça. Enfin, après la volatilité qu'on a eue, c'est normal. Mais on fait attention parce qu'un vendredi comme ça de 70-50 pips, enfin, entre deux chiffres ronds, un 28,50 et un 28, c'est euh, c'est pas très parlant quoi. Mais ça permet de se dire que bon, oui ok, on a pu, enfin il y a eu un petit peu de vente, un petit peu d'achat, mais personne ne bouge trop, j'ai l'impression. En tout cas, la pizza calzone ne s'est pas dégonflée avant qu'elle soit servie sur la table. Donc pour l'instant, on a pris 800, on est descendu de 200. Pardon. C'est juste 25%, on va dire, de la hausse qui a été retracée. Donc c'est pas violent, il n'y a pas de short selling comme on appelle ça, il n'y a pas de choses comme ça. Donc c'est pas rien de bien stressant, rien de bien nouveau sur le câble. On pourrait, comme on se disait la semaine dernière, on peut encore retracer jusqu'à un 27, un 27,50. Moi j'aimerais bien un 27,50, mais bon on verra bien. Personnellement, la semaine dernière, je n'ai absolument pas vendu dans ce qu'on voyait, dans ce qu'on avait tracé et dessiné. Moi, j'avais rien fait. Le lundi, je me souviens plus si j'avais tradé un petit peu, mais j'avais peut-être pris un mini trade ici ou par ici. Mais j'avais même pas pris ça, je crois. Ou peut-être que si, mais je me souviens plus. Mais bref, j'ai fait qu'un ou deux trades maximum parce que j'osais pas. Je voulais plutôt attendre que ça casse vraiment les plus hauts. Pardon. Lundi, moi, je me voyais plus jouer le break-up de cette situation-là, qui ne s'est pas faite. Et du coup, ça m'a un petit peu dit, bon, bah moi, tiens, c'est bas, tant qu'on vient pas passer au-dessus de ça, t'y touches pas, quoi. On est encore dans le stress, en tout cas dans le cadre de ça. Tant qu'on passe pas le plus haut, vraiment, les 1,30, on fait très attention. Donc voilà, le fait est que on a fait en gros, je travaille toujours en gros, on a fait moins 200. Hop, on a fait moins de... Enfin non, pardon, un 28,50 là, donc on a fait moins 150, plus 100, moins 150. Si je dis pas de bêtises, oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, on s'est fait un petit zigzag, rien de bien fou. Je sais pas si on peut considérer ça comme un double bottom, mais deux fois on s'est arrêté sur un 28, qui est le plus bas de la semaine, enfin du vendredi, pardon, et quasiment de la semaine, parce que le plus bas il est ici, mais donc le plus bas du vendredi ici. Donc qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Normalement, on va se dire, donc ça, on a aussi en M15 notre croisement de Smooth MA 100 et 200, donc on fait attention parce qu'ici ça pourrait être un signal, on fait vraiment gaffe. Mais puisque c'est pas simple de se placer, on peut se dire notre pivot psychologique c'est 1.250.
vraiment pour les agressifs de la vente qui ne sont pas ce que je vais faire moi encore cette semaine, je vais toujours penser à l'achat pour la fin de l'année, j'ai l'impression. On pourrait se dire, on vend, on regarde s'il y a un signal là au-dessus, dans les MA, dans les moyennes mobiles, pour vendre un 28 250 ou un 28 200, pour voir si on va travailler les 1,28, prendre ses profits en une fois, ou en tout cas voir si on refait un coup de 1,28, pour voir si on va casser plus bas, si on va travailler en dessous, c'est-à-dire le support entre un 27 et un 27,50. Ça serait vraiment le côté agressif de la chose. Ou alors, pareil, on se donne le côté ultra agressif d'acheter quand on pourra, avec un beau signal au-dessus d'un 28,50, entre un 28,50 et un 28,750 pour pardon, retravailler un 29. Et puis si on passe un 29, on regarde. Si on, pardon, si on travaille la résistance de 1,29,50 à 1,29,200, 1,60 là, 154 exactement. Puis si on casse au-dessus, pareil, on essaye d'aller revoir un 30 pour après aller voir au-dessus. Donc vraiment, pas besoin de se presser à l'achat. On peut se dire ou se donner des choses un petit peu comme ça. Après, c'est chacun voit midi à sa porte pour les tracés d'obliques. Je suis pas très fan des tracés d'obliques, mais on peut se faire des choses comme ça. Et vraiment attendre 1,29 pour voir si on vient casser cette résistance-là et casser le reste. Ça, c'est vraiment l'agressivité à l'achat. Dépend de la conviction de chacun. C'est vrai que personnellement, je vais me placer en swing en termes de mouvement, en termes de temps, à la hausse, au cas où ça pète, quoi. J'ai pas envie que ça pète sans moi. Donc de toute façon, à 29, je mettrai un jeton, mais on a quand même des belles ventes, on va dire, ici. Et enfin, on a eu, pardon, on a des belles ventes ici. Donc on fait attention. Pareil ici. Donc il faut vraiment passer ces trois étapes-là pour considérer que le couteau peut s'envoler, quoi. Donc on fait quand même toujours attention à l'achat. On attend une belle situation, une news ou quelque chose, vraiment une grosse bougie de 35, 50, 75 pips pour voir si on fait quelque chose de plus intéressant, quoi. Parce que comme on voit, on a eu 150, 100, 150. Si on a re-100, là on est à 28, si on repasse à 29, il faudra vraiment se poser, voir la réaction qu'on a sur un 29 pour se dire, bon allez, j'enclenche à la hausse ou, ou j'aime à penser que ça va continuer de baisser, quoi. Parce que, c'est pas parce que, mais c'est que quand on voit des choses comme ça, on avait une belle zone, parce que une belle zone de polarité ici, on avait résistance, ici on casse à la hausse, le support devient résistance, ici on vient travailler dessus, mais bon, on a quand même tenté le coup, on repasse en dessous, donc ça redevient vraiment la résistance, le boulot est fait, ici on revient taper dessus, donc on fait attention quand même, c'est pas... on fait attention à la hausse, dans le sens où c'est pas franc. Si on était juste remonté à un 29 pile pour se la casser, ça aurait été déjà plus précis. On avait aussi cette zone ici qui était devenue support de 1,29, qui a fait pareil zone de polarité. On l'a reprise pour la recasser. Donc c'est pas clair, on va dire. Donc à la hausse, ça peut se jouer fort. Il n'y a pas de forte pression baissière, quoi. Le truc n'est pas violent à la baisse. Donc on fait attention à un retour à la hausse, tout en se disant que l'on peut quand même, avant d'être agressif à l'achat, on pourrait voir un petit break d'un 28 pour un retour ici. Et puis après, là, ça serait plus simple de reprendre, quoi. Mais l'idée est très simple cette semaine, c'est que on se dit quand même au-dessus d'un 28,50, on pourrait commencer à penser achat. Au-dessus d'un 29, on y retourne, on essaye de casser les résistances ici jusqu'à un 29,50. Entre un 29,50 et
et un 29 750, on va dire. On essaie de se placer à l'achat pour casser la résistance, quoi. Ça va être vraiment ça, l'idée qu'on va pouvoir se jouer cette semaine. J'ai pas trop regardé les news, ou j'ai rien regardé ce matin avant là de faire la vidéo, donc je sais pas trop comment ça... S'il y a des choses qui peuvent permettre X ou Y. J'ai pas regardé l'euro. Euh, L'euro est toujours au-dessus d'un 10, donc très bien pour l'instant. Enfin, personnellement, je me donne en point de corrélation pour penser à l'achat, pour ne faire qu'acheter exclusivement, c'est un 10. Et pour faire que vendre exclusivement, enfin, en tout cas ne pas acheter, ça serait de redescendre sous un 9. Donc les taux de Draghi ne sont pas changés, c'était pas surprenant. Il avait dit il y a maintenant 6, 8, 9 mois qu'il ne changerait pas de conviction jusqu'à la fin de son mandat. Donc pas de surprise sur Draghi la dernière fois, où il n'a rien changé. We keep rate unchanged, comme ils disent, enfin, comme il a pu dire. Donc rien de bien fou. On va attendre, pour en tout cas l'euro, on va attendre Christine Lagarde, parce que dans l'histoire de l'euro et de la Banque centrale, Draghi est celui qui a fait l'action sur les taux. On verra si Christine Lagarde, un petit peu comme avait fait Janet Yellen, va avoir un mandat de maintien de la décision de Draghi, ou alors elle va avoir le rôle de la personne qui va retirer, comment dire, la situation, les actions des taux qu'avait pu faire Draghi. On verra bien ce que son mandat va être. Elle n'a pas encore précisé ce qu'elle allait faire, mais elle semble d'accord. De toute façon, c'est pas une flèche, Lagarde, hein, donc elle semble d'accord avec ce qu'a fait Draghi, donc ça peut sous-entendre qu'elle ne changera pas l'action qu'il a créée. Mais le fait est que la Fed parle de taux et que ceci et de cela, de garder ça bas, de machin, de garder la pression, mais il y a quand même des velléités à la hausse. Donc on verra bien si les banques centrales arrivent à tenir leur discours, à tenir leurs actions contre les marchés. Ça sera vraiment la petite question à se poser sur les années, enfin, en tout cas sur le mandat de Lagarde à voir. Donc c'est soit elle continue le travail de Draghi, soit elle aura dans l'histoire de la BCE le rôle d'arrêter les actions, de relaisser les marchés pricer les choses, pricer les valeurs. J'en ai aucune idée et ça me stresse pas plus que ça de le savoir parce que ça m'intéresse pas, quoi. Mais je veux dire, psychologiquement quand même, on peut se dire que c'est soit elle ne change rien, soit elle arrête la pression sur les taux. Donc en gros, soit elle maintient l'euro bas, sous un 15, on va dire ça comme ça, en large, voire faire des pressions sous un 10, ou alors le marché remonte, puisque, comme on le voit, le fait de tenir la tête sous l'eau de la livre lui permet de remonter. Est-ce que le maintien de la tête sous l'eau de l'euro le fera, enfin l'arrêt du maintien de la tête sous l'eau de l'euro le fera remonter? On verra bien, ça sera vraiment les questions à se poser durant le mandat de Lagarde, quoi. Donc voilà, cette semaine, surtout aujourd'hui, c'est lundi. S'il n'y a pas de news importante, autre chose importante, on voit que durant la nuit, il ne s'est pas passé grand-chose. On était quasiment à l'ouverture jusqu'à moi, mon café, jusqu'à 9h ici, donc 8h en France. On a eu un petit zigzag up, donc là pour l'instant, entre 1,20 et 1,30, on a quand même un petit biais haussier, mais on arrive dans un possible signal baissier avec la résistance du chiffre rond qui est à 28,50. Donc on regarde aujourd'hui si on ne peut pas jouer quelque chose comme ça, voir le breakdown. Et puis si ça s'envole, on fait vraiment attention parce que acheter les plus hauts de la matinée sur l'ouverture londonienne par exemple, ça peut être risqué. Il faudra y aller très doucement et voir juste sur un 29 si on ne vient pas taper, faire pullback pour voir si on ne peut pas essayer de travailler les résistances. Pardon. C'est vraiment pas simple de poser les doigts pour l'instant. Et à la baisse, ça serait quand même mieux d'attendre les 1,2820 pour shorter, 1,28 pour les précis. Quand je vois un petit zigzag comme ça sur les clôtures,
personnellement, ça me donne une petite zone de polarité. Au-dessus, biais acheteur, en dessous, biais vendeur à très court terme. Donc on regarde si on n'a pas un signal ici, afin de voir quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà, rien de bien spécial à glousser là-dedans. Le fait est que il n'y a pas eu gros stress la semaine dernière par rapport à ce qu'on avait pu connaître. Comment dire, on avait une zone de pression, enfin en tout cas on avait une pression à la hausse avec cette déviation standard qui a été plus ou moins reprise. On y ressort. Pourquoi pas faire quelque chose un peu de la même manière, une grosse bulle qui pourra reprendre après, ça serait pas étonnant. Comme on voit ici, là on est juste en M30, mais c'est bien représentatif. On a une contraction de la volatilité. Quand on a une contraction de la volatilité, après ça pète. Contraction, après ça pète, on a un changement d'état. Est-ce que pour l'instant on a une contraction de la volatilité? Il va falloir un gros coup de volatilité pour penser à un changement d'état. L'état que l'on a, pardon, c'est un pullback fait depuis les plus hauts. Donc pour l'instant on a cette déviation là, on pourra même la mettre un petit peu plus loin, mais on a cette déviation là qui se fait. Je ne sais pas si on va pouvoir la mettre là-dessus, non ça fonctionne pas, mais en gros on a cet état là au niveau de la TR qui se contracte. On a un pullback ici, donc on fait attention. Je dis pas de bêtises, à peu près c'est ça. Depuis qu'on a touché les 1,30, en fait on a une situation de pullback, on va dire, ou en tout cas ça s'est calmé, donc on fait super attention à une action de volatilité. C'est pas parce que la volatilité va casser qu'on va péter à la hausse. On peut très bien y aller doucement, puis en fait redescendre très fort, hein. Tout est possible. Mais le fait est que on a une grosse coup de volatilité à la hausse. À partir du moment où l'état a changé, on a plus ou moins repris à la baisse un petit peu du mouvement, 25% du mouvement. Donc on pourrait très bien se dire, bon, on a eu une baisse, pouf, coup de volatilité, on a repris un peu, gros coup de volatilité, on reprend fort. Là, il y a une rebaisse de volatilité et une baisse des marchés. Pourquoi pas, sur un coup de volatilité, prendre un coup à la hausse, quoi. C'est possible à observer. C'est pas forcément bien d'y penser, de se donner un biais psychologique sur la volatilité, mais le fait est qu'il faut le penser comme ça, quoi. Donc cette semaine, là, ce qu'on voit, c'est que la SMMA, 200 a ici servi de pivot, on va dire ça comme ça. Oui aussi, tiens, quand on voyait sur la hausse la SMMA 200 M15 qui avait tenu la chose. Mardi, on l'a cassé. On pouvait se dire mardi, hop, moi je fais attention, je regarde ce qui se passe parce qu'on vient d'entamer un support dynamique qui n'avait pas été entamé depuis la hausse. Donc ça nous a permis de faire attention et de pas se stresser à la hausse alors qu'il n'en valait plus la peine. Là, on va voir, ce matin, on vient jouer avec la SMMA 200. Donc on peut se dire, tant qu'on ne prend pas la SMMA 200, qu'on ne fait pas un petit pullback pour repartir, on ne touche pas et on ne vise pas d'achat, quoi. C'est vraiment ce que je vais voir ici en dynamique, entre guillemets. La résistance dynamique pour moi va être la SMMA 200. Et puis voilà, quoi. Donc si on pouvait la laisser descendre en dessous à 28,50, ça serait très bien. Comme ça on pourrait se dire au-dessus d'un 28,50, entre un 28,50 et le plus haut du vendredi, j'essaye d'acheter pour aller voir un 29, pour voir si on passe au-dessus et qu'on travaille les résistances. Si on casse les résistances, pour aller voir le plus haut de la hausse, et puis si on passe le plus haut, aller après étape par étape, tous les 50 pips, pour voir jusqu'où on pourrait aller. Parce que, comme je le disais, on peut voir cette semaine le fait de casser les 1,30
pour travailler entre 1,30 et 1,35. Et une fois qu'on est au-dessus d'un 35, c'est la fête totale sur la livre. Enfin, à l'achat en tout cas, ça sera pour moi la fête totale. Il n'y aura plus de stress pour moi à se poser. Je rappelle encore vite fait l'ouverture annuelle de la livre qui était, comment dire, qui était entre un 27 et un 26, donc vraiment le pivot suprême à pas casser. Si on pouvait tenir un 27, ça serait vraiment super. Et ne pas lâcher un 26, ça serait vraiment top. Ça serait vraiment une force à l'achat. Mais clôturer entre un 26 et un 27 est possible, ça nous ferait un doji annuel assez important. Donc une hésitation extrêmement importante sur 2019. Ça pourrait être quelque chose qui, qui est à voir, quoi, qui est possible de vivre sur la livre encore. Il ne faut pas trop se précipiter à l'achat, même si on en a tous envie. C'est comme ça, hein, ça monte, on a envie de faire partie du jeu. Donc on fait attention, quoi. Mais, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'avoir un super hammer ou quelque chose comme ça qui nous clôture entre un 33 et un 35. Ça nous ferait vraiment un hammer très long, dans le sens où on aurait le bloc entre un 35 et un 30, et puis une grande mèche entre un 20 et un 30, quoi. Donc ça serait vraiment une bougie annuelle très forte à l'achat. Vraiment quelque chose de très joli pour les acheteurs. Il suffirait juste d'acheter les plus hauts en 2020 pour se faire plaisir, pour faire the trade, quoi. Donc on fait super gaffe à ce que le soufflet ne lâche pas trop bas. Vraiment, entre un 27 et un 26, on fait super attention, on essaye de pas trop y toucher. En dessous un 26, on peut peut-être tenter une vente pour voir si on vient casser le support de la hausse, qui est un 25,50 et surtout un 24. Et puis en dessous un 24, bon bah là on va rechercher un 22, quoi, puis un 20. Mais tant qu'on est au-dessus d'un 27, on peut toujours se dire on est là pour racheter. Enfin, personnellement, je rachèterai pour essayer de voir à la hausse, quoi. Mais l'année n'est pas terminée, donc ça peut prendre du temps. Même si là on arrive en fin de semaine, on sera au mois de novembre. Donc bon, ça, c'est beaucoup de questionnements, on va dire, en ce lundi pour moi. On fait attention à pas se faire piéger. Et puis à pas se prendre des trades qui vont nous coûter du swap, parce que le swap est toujours contre nous quand on achète et pour nous quand on vend. Donc on fait attention à ça, quoi. On ne peut pas s'empêtrer dans des situations qui pourraient durer trop longtemps. Donc voilà. Bonne journée, chef.